Je vais m'adresser à Monsieur Mohamed Blidi. C'est Mohamed Blidi, actuellement directeur général de l'Agence tunisienne de coopération technique. Il est le point focal national pour la coopération sud-sud en Tunisie. Il possède une longue expérience dans la gestion de projets et de programmes de coopération technique en Tunisie et à l'étranger, notamment au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Monsieur Blidi est également un expert en coopération sud-sud et en développement institutionnel des organismes responsables de la coopération sud-sud. Donc, si Mohamed, de ce que je connais de la TCT avant, quand elle a été créée, c'était vraiment essayer d'exporter l'expertise tunisienne et encadrer l'exportation de l'expertise tunisienne. Aujourd'hui, son rôle est quand même différent vu l'évolution de notre environnement en général. Alors ma question c'est, de votre point de vue en tant que directeur général d'une institution du secteur public qui a été créée pour promouvoir la coopération sud-sud, quelles sont les forces de la TCT pour contribuer au renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur industriel en Afrique et quels sont les défis auxquels elle fait face? Merci. Merci. Donc, bienvenue à vous tous. Donc, je voudrais juste, avant de parler de la TCT, de parler un peu de la coopération sud-sud, qui est une composante essentielle de la coopération internationale pour le développement. Le rôle de la coopération sud-sud dans le développement des compétences, dans le développement des capacités humaines et institutionnelles est importante. Comme vous le savez, donc le renforcement des capacités est au centre des activités de la coopération sud-sud, qui est essentiellement une coopération technique basée sur le transfert et l'échange des connaissances, du savoir-faire, de l'expertise, des bonnes pratiques et aussi des fois des mauvaises pratiques pour les éviter aussi. Donc, au-delà des considérations de solidarité, de fraternité qui caractérisent un peu donc les relations dans les pays du Sud, la similitude des contextes économiques, sociaux, culturels aussi. Donc, il y a des fois le partage de certaines caractéristiques pédologiques, peut-être météorologiques. Entre les pays facilite beaucoup l'échange et le partage de ce savoir-faire de ces différentes expériences. Je pense que la coopération sud-sud est un élément important et efficace pour surmonter les difficultés qui caractérisent le système de formation technique en Afrique et bien sûr pour aider à accélérer l'industrialisation. Je pense, on peut dire aussi que les pays du Sud, en général, les pays africains en particulier, avec bien sûr des degrés différents de développement économique et social, ils ont beaucoup de choses à partager et beaucoup d'enseignements à tirer de leur processus de développement. C'est ça l'importance de cette forme de coopération que nous pensons contribue beaucoup au renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Donc je reviens pour la TCT, l'Agence tunisienne de coopération technique, qui a été créée en 1972. Elle est considérée parmi les plus anciennes agences au monde, donc qui fait la coopération sud-sud. La Tunisie a commencé cette forme de coopération depuis les années 60. Donc, avec la création de la TCT, la Tunisie a voulu donc consacrer donc les valeurs de solidarité avec les pays frères et amis. Les atouts de la TCT a une longue expérience en matière de coopération sud-sud, en matière de mobilisation des compétences tunisiennes, que ce soit des compétences individuelles ou compétences institutionnelles. La TCT a accumulé dans le domaine de la coopération sud-sud beaucoup d'expérience en matière de réalisation de projets, de renforcement des capacités institutionnelles dans les différents secteurs. L'agence aussi a un réseau très important de partenaires nationaux parce que la TCT s'appuie sur un réseau de partenaires, de centres techniques qui partagent leurs expériences, qui exportent entre guillemets leur savoir-faire et le mettre à la disposition des différents pays qui sollicitent l'expertise tunisienne. Elle a aussi s'appuie la TCT sur un réseau de partenaires internationaux
qui appuient cette forme de coopération sud-sud. On parle beaucoup de coopération triangulaire. Il y a beaucoup de partenaires qui s'associent à la TCT pour des initiatives, pour des projets de renforcement des capacités, pour aider tel ou tel pays dans ces projets de développement. La TCT aussi a là un vivier très important, une base de données dans laquelle on trouve beaucoup d'experts et de consultants dans les différentes spécialités qui, bien sûr, sont prêts pour partager leur expérience dans des missions d'assistance technique, dans des missions de renforcement des capacités. Et aussi, la TCT, elle fait beaucoup d'activités en matière de renforcement des capacités par l'organisation des ateliers, par l'organisation des actions de formation, par des visites d'études aussi pour s'enquérir de l'expérience tunisienne dans tel ou tel secteur. La TCT a contribué au renforcement des capacités institutionnelles de beaucoup de pays. Je cite à titre d'exemple la Mauritanie en matière de formation professionnelle. À certains moments, la TCT a contribué à travers les experts tunisiens à développer le secteur de la formation professionnelle en Mauritanie, le développement de la médecine de travail aussi dans ce pays. Et on a maintenant un projet de coopération avec plusieurs partenaires en matière de développement de la chaîne de valeur en Guinée. Donc la chaîne de valeur des produits agricoles. On a choisi 2 produits, donc la mangue et l'anacarde. Donc c'est un projet important sur 3 ans, donc une forme de partage de l'expérience tunisienne en la matière. La TCT continue bien sûr de faire cette promotion de l'expertise tunisienne, du savoir-faire tunisien. Et nous pensons qu'entre les pays du Sud, il y a beaucoup de choses à partager. Les défis, pour être bref, les défis qui concernent la TCT et qui concernent aussi cette forme de coopération. Le défi important aussi, c'est le manque de moyens financiers, parce que pour financer cette forme de coopération, il faut des moyens importants. On essaye bien sûr de mobiliser certaines ressources pour faire des initiatives, pour faire des projets, pour pousser un peu dans cette forme de coopération. Il y a aussi des difficultés en matière de coordination, parce que c'est pas facile aussi de rapprocher les demandes des offres d'expertise, il faut qu'il y ait en Afrique des écosystèmes nationaux de coopération sud-sud qui aident un peu à faciliter cet échange pour bien sûr profiter des expériences des uns et des autres. Il y a aussi le problème de la complexité aussi des procédures dans certains pays ou aussi avec certains bailleurs de fonds qui compliquent un peu cette tâche de coopération sud-sud entre les pays en développement. La TCT continue de faire ce travail. La TCT est le point focal national en matière de coopération sud-sud. Elle est à la disposition des différents pays qui sollicitent un peu l'expérience tunisienne, qui veulent s'enquérir de l'expérience tunisienne. Nous pensons qu'on a beaucoup de choses à partager avec les différents pays et nous pensons que cet outil pourrait être très important pour accélérer l'industrialisation dans le continent africain. Merci. Merci beaucoup.